Bonjour, Chantal Binet de Divinity in Grey. J'espère que vous allez bien en cette semaine du 11 janvier 2021. Donc, bienvenue à la séance de transmission énergétique, transmission de lumière et à travers les kriyas de la Kundalini, les kriyas qui sont ces mouvements involontaires, spontanés. Moi, je dirais que c'est accessible maintenant comme tout le temps. Euh, Même que des fois, il faut que j'essaie des fois de faire abstraction que ça voudrait démarrer parce que j'ai une vie terrestre à vivre. Mais en même temps, parfois, j'ai besoin vraiment d'écouter ça puis de suivre la vague parce que ça a un travail à faire sur nous c'est toujours un travail de guérison. Donc, la lumière guérit. Vous avez été plusieurs à me partager en privé que les dernières transmissions, vous avez écouté les deux dernières transmissions et que vous avez éclaté en sanglots, vous avez connecté avec cet amour-là divin qui est en nous, qui est accessible qu'on a oublié quand on est arrivé ici. Ça m'a beaucoup touchée, de un, que vous m'avez partagé votre expérience. De deux, vous m'avez dit que votre corps aussi s'est mis à bouger à travers votre connexion à mes mouvements ou juste de me regarder aller. Sachant qu'encore une fois, moi, je suis juste le véhicule, hein? Je suis le messager, je suis le canal par qui ça arrive, mais on est tous connectés, donc c'est normal, c'est la preuve qu'on est connectés dans l'invisible, on va l'appeler comme ça. Bref, notre âme, nos âmes sont tous liés par la même conscience collective. Pour certains qui ne connaissent pas trop ça, c'est un peu du chinois peut-être, là. Je prendrai d'autres temps sur d'autres capsules pour aller plus en détail, pour essayer de le vulgariser. Moi aussi, je suis en apprentissage à travers ça. Donc, j'essaie le plus possible de vous le partager comme moi, j'aimerais me le faire expliquer. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, mon intention, c'est plus de faire place à mon kriya d'aujourd'hui, ce que la Kundalini a le goût de nous partager et de vous faire vivre avec quoi elle souhaite vous inviter à connecter. C'est votre Kundalini à vous qui va décider, qui va choisir de connecter avec ce que vous avez besoin en ce moment. Donc, si vous avez des larmes, ou des fois c'est le rire, c'est parce que notre âme, elle touche à revenir à la maison. Et la partie humaine en vous qui était déconnectée de ça est comme aspirée dans votre lumière intérieure, dans votre énergie intérieure, puis vous avez cette information-là dans la lumière, c'est de l'information qui est véhiculée. Puis c'est de l'information, des fois on va entendre, des fois on va voir en clairvoyance, en clairaudience. Clairsentience, c'est le ressenti. Donc, pleurer, vous n'avez pas toujours besoin de savoir c'est quoi, mais souvent, c'est d'être ému, de reconnecter avec cette nature-là qui nous sommes. Hein? Ça nous fait perdre le souffle des fois, fait que ça va être normal, vous allez vivre ça. Puis de juste l'accueillir sans trop réfléchir, juste wow, bienvenue, je suis contente que tu arrives, qu'on fasse reconnexion ou reconnaissance. Vous m'avez dit que vous aimeriez que ça se prolonge. Donc, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est d'y aller avec peut-être une demi-heure de temps. Je suis vraiment curieuse d'avoir votre feedback à la suite de ça. Puis, je vais mettre de la musique parce que à un moment donné, je pense que je l'explique dans mon documentaire sur mon site web, même il est sur mon canal YouTube aussi, mon coming out. Je pense que je le partage là que euh, cette, euh, cette discipline-là, je vais dire ça comme ça, cette manifestation-là me guérit, me, me calme, m'apaise, m'amène dans l'amour, m'amène... Vous l'avez peut-être vu à la suite des deux transmissions, comme quoi comme je perds un peu la connexion avec ici. J'ai plus de misère à revenir. Mais c'est correct, c'est ça la différence de fréquence. Mais je pense que c'est le sentiment d'amour plus grand qui reste.
Donc, il n'y a pas de peur à avoir avec la Kundalini. C'est vraiment, encore une fois, cette énergie-là puissante qui vient de Dieu, qui vient de la source, qui vient de la création, euh, veut vous amener à connecter davantage sur votre âme, qui vous êtes, puis ça passe à travers l'activation des chakras. Je vais en parler, là, je vais préparer ça. J'ai pris des vacances dans le temps des fêtes. Mais j'ai un livre qui m'a vraiment aidé à comprendre qu'est-ce qui se passait quand je faisais mes mouvements. Puis je vous le partage, je pense que c'est un bon moment, étant donné que vous avez été plusieurs à me dire que ça s'est activé de votre côté. Je vais vous montrer deux images qui m'ont beaucoup aidé. Vous allez comprendre davantage qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans vos corps. Je vais mettre mes lunettes. Vous allez avoir le rond, un peu de la lumière en arrière. Je sais que c'est un petit peu des fois désagréable, mais bon, il faut ce qu'il faut aujourd'hui. Donc, j'aime beaucoup en passant, c'est Core Light Healing de Barbara Ann Brennan. Extraordinaire découverte pour moi. Donc, voici qui nous sommes dans le physique avec nos différents corps éthériques. Alors, de l'énergie, différentes couches. Moi, je ne croyais pas à ça. J'en avais entendu parler, je ne croyais pas à ça, mais maintenant, puis c'est pour ça que vous allez mieux comprendre aussi pourquoi mes mouvements se déplacent vers moi, vers l'extérieur, puis de chaque côté, puis en arrière de moi aussi parfois, parce que c'est ça, on touche à différentes couches. Ça vient guérir, ça vient nettoyer. Ce livre-là explique bien ça. Puis aussi, voici comment sont faits nos centres d'énergie qu'on appelle nos chakras. Et ça, c'est notre intelligence, c'est la guérison, c'est la lumière, c'est qui nous sommes, qui vient vraiment s'activer, puis se nettoyer, se purifier avec les kriyas de la Kundalini. En passant, la Kundalini, c'en est un kriya, hein, tant que tel, c'est un mouvement involontaire, on n'a pas le contrôle là-dessus, donc, tu sais, ça fait partie de comment elle parle, comment elle se manifeste. Donc, voici comment c'est fait, puis voyez-vous, ici vers le bas, ça roule vers le, comme ça, puis en haut, même chose, le jaune, on le voit peut-être un petit peu moins. Ceci étant dit, c'est que vous allez comprendre qu'on a tous ce travail-là à faire de nettoyer, puis j'en parlerai sur le thème des chakras, qu'est-ce qu'on fait pour nettoyer. Mais je voulais juste que vous ayez une image aujourd'hui de qu'est-ce qui se passe dans votre corps pour que votre mental essaie moins de figurer. Parce que quand on est dans le mental, je le sais, puis je le fais encore, c'est correct, c'est partie de qui nous sommes, on est curieux, mais on veut comprendre. Notre cerveau comprend juste pas qu'est-ce qui se passe parce qu'il sait que c'est comme pas nous qui activons les choses. Donc, bref, ben c'est pas nous. Oui, c'est nous qui activons inconsciemment. Mais je voulais juste que votre mental s'apaise. Puis pour certaines personnes, ils n'ont pas besoin de me regarder. Ils font juste se brancher, se connecter à eux. Connectez-vous à votre source à vous. Ça commence déjà pour moi, à votre âme. Puis vous allez vous connecter à la vôtre. Vous voyez, c'est ça, on montre que ça peut être juste comme ça, parce qu'on me dit que vous savez peut-être pas comment on fait pour connecter. Je suis juste rapatriée comme à l'intérieur de mon centre. Puis, je sens ça ici, un peu le chakra de la gorge, travailler, s'activer. Mon corps se détend. Donc, ça, c'est la connexion. Je laisse rentrer, c'est que c'est la connexion. Je laisse rentrer ce qui veut rentrer. Je laisse rentrer, je laisse bouger ce qui veut bouger à l'intérieur de moi, autour de moi. Donc, notre bulle qu'on parle, rentre pas dans ma bulle, c'est ça notre corps au complet. Donc, ça va peut-être autour de 5, 6, 7 pieds, peut-être autour de nous, plus dense, mais moi, je suspecte qu'il n'y a pas de fin à ça. On est tous dans ce qu'on appelle l'aura, les champs de tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on peut tous connecter à distance, puis qu'à travers la transmission, vous recevez ça. Donc, j'ai hâte de l'expérimenter quand on pourra se rencontrer en personne, parce que je vais vouloir faire des événements à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, je démarre la musique, c'est ça que je voulais dire tantôt. Je démarre la musique parce que la Kundalini m'a demandé à un moment donné de mettre de la musique. Et spécifiquement la musique tribale. Puis quand je l'ai fait, c'était assez capoté, merci. On dirait qu'il y a
une vieille indienne chamane qui est sortie de moi. Mes mouvements là, étaient vraiment saccadés. C'était vraiment cool. Euh, Puis des fois, ben moi, je préfère des fois sans musique parce que des fois, avec la musique, je m'éparpille. Je rentre dans la musique. Euh, Puis ça me demande quand même du focus. Puis plus je focus, plus mes mouvements sont précis. Euh, donc, on dirait que je vais aller rejoindre l'énergie encore plus de la Kundalini, tu sais, que celle de Chantal. Mais en même temps, c'est cool parce que la Kundalini aime la musique, ça suit la musique. La Kundalini, c'est qui nous sommes. Moi, je tripe sur la musique. Donc, la mienne tripe sur la musique aussi. Mais aussi, c'est qu'elle va suivre le rythme, puis elle sait à l'avance qu'est-ce qui s'en vient. Ça me fait capoter. Personnellement, il y a des tunes que je sais pas c'est quoi qui... La suite, des fois, c'est beaucoup instrumental. Puis, la, la, quand je me concentre sur elle, les mouvements, tout ça, je le sais que je suis dans l'harmonie, la symphonie de la musique. Puis, elle me prépare à qu'est-ce qui s'en vient. Fait que ça me fascine de voir l'intelligence de ça. Euh, Ce qui est notre intelligence aussi, c'est pas de ça, c'est de nous. Et donc aujourd'hui, je vais faire le test avec la musique. Je suis allée sur une partie de YouTube libre, musique libre de droit. Je ne sais pas s'il y a des annonces là, qui vont embarquer au fur et à mesure. Si c'est le cas, à un moment donné, j'arrêterai ma séance pour arrêter la musique, puis on continuera. Mais j'ai pensé vous faire vivre l'expérience, peut-être d'une vingtaine, trentaine de minutes sur de la musique, puis de voir qu'est-ce que la Kundalini veut vous démontrer. Moi, je fais toujours la demande avant que je vous parle, qu'elle vous démontre, qu'elle vous envoie, qu'ensemble on canalise ce que la Terre a besoin de nous, ce que vous avez besoin pour vous, ce que moi j'ai besoin pour moi, pour qu'on soit tous à notre meilleure version. Puis qu'on vienne se guérir ensemble, puis s'élever aussi en conscience, en énergie, dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Puis Dieu sait qu'on en a besoin d'être dans l'union au lieu de la division. Fait que je vais aller démarrer la musique. Je vais m'installer sur mon tapis. On va voir ce que ça va donner. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Je vais baisser un petit peu la caméra. M'assurer que vous me voyez bien. Parce que parfois, je vais par terre. Donc, enlever mes pantoufles. OK. Je ne sais pas quel genre de musique ça va donner. Là. C'est une playlist, alors on verra. Bonne séance! Ah oui, hein? Déjà par terre. Oh! Ça, c'est la musique. C'est léger aujourd'hui. Ben, léger dans le sens, la joie. C'est peut-être la joie du compositeur. Et ça commence fort.
God, c'est raide. J'ai rarement vu me faire du yoga aussi intense. Moi, j'ai fait deux fois peut-être du yoga dans ma vie avant ça. Donc, je connais pas ça vraiment. J'ai des cours intensifs.
Bon, bien. J'ai réalisé après un petit bout que la vidéo avait arrêté de filmer. Je suis brûlée. Mais c'est correct que c'était fini comme ça. Moi, ça a continué peut-être un autre 10-12 minutes. Puis à un moment donné, j'ai demandé que ça arrête en fait parce que j'étais brûlée. Dans le sens, c'était beaucoup d'intensité, je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, là, je suis vraiment curieuse de vous entendre. La musique, ça fait vraiment une différence. Elle voulait vous... Parce qu'à un moment donné, à la fin, j'ai fait comme... Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était si intense? Pourquoi t'as tant voulu t'exprimer en parlant à la Kundalini? Et elle voulait démontrer la puissance. Pas... on n'est pas dans l'ego, hein, c'est pas sa puissance, pas notre puissance. On n'est pas dans la puissance, un pouvoir malsain. Dans notre force, de quoi on est capable, qu'est-ce qu'on est capable d'activer à l'intérieur de nous. Moi, encore une fois, je vous le dis, j'ai aucune idée de ce qui s'en vient, les mouvements, il faut que je sois sur la coche mentalement pour suivre. Puis là, vous avez vu comment je me suis promenée beaucoup aujourd'hui. Bienvenue dans mon monde. Moi, il peut m'arriver ça. Si je me connecte constamment, je pourrais être tout le temps là-dedans. Peut-être pas aussi toujours aussi chorégraphié, puis aussi, oui, c'est toujours chorégraphié, mais pas aussi... là, c'était beaucoup de mouvements de yoga aujourd'hui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de langage de lumière, beaucoup de démonstrations de force, de puissance, c'est ça, de vitalité, de, tu sais, j'entends comme strongness, tu sais, comme, je sais même pas si c'est un mot, mais oui, c'est ça. Donc, j'avais de la misère à me refocaliser. Hein. Quand je reviens, je suis désolée, je ne vais pas m'éparpiller. Je pensais juste bon de vous revenir après une séance comme ça pour vous dire oui, moi ça m'arrive à tous les jours. C'est pour ça que je choisis mes moments, c'est exigeant. C'est pour ça que je suis de plus en plus en forme aussi et que c'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner aussi depuis 2 mois parce que j'ai compris à un moment donné que ça me demandait de faire des mouvements que mon corps physique avait plus de difficultés que mon corps éthérique. Puis sans me blesser aussi. Donc, elle voulait aussi vous montrer ça pour pas que vous ayez peur si ça vous arrive, merci. Puis aussi de vous démontrer que c'est important de prendre soin de soi. C'est important de venir solidifier son corps pour avoir de la vitalité, pas juste pour que la Kundalini s'exprime, s'active, mais oui, il y a un lien à faire avec ça. Et c'est quand on est plus en forme aussi que c'est je veux dire de même, la ride est plus facile. L'éveil est plus facile, les phases d'éveil sont plus faciles. Donc, aujourd'hui, concentration sur les criages, je voulais vous faire voir, je pense que c'est ça aussi sa volonté, là, si je l'ai bien saisi, de vous démontrer aussi sa beauté, sa grâce, donc votre beauté, votre grâce. Moi, oui, c'est le corps de Chantal qui fait les mouvements, mais honnêtement, je suis dirigée tout le long et c'est très chirurgical hein, comme action. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi. Le rythme, la vibration, le rythme, ça l'a bousculé comme des choses en dedans de moi, ça l'a activé. Je ne ferais pas à tous les jours sur de la musique comme ça. Je ne savais pas quel genre de mix que j'avais choisi. Au début, ça va l'air bien. Mais là, j'ai compris moi aussi aujourd'hui que faut que je sois pleinement en forme aussi pour continuer à suivre ce mouvement-là. Ça ne veut pas dire que la Kundalini s'exprime toujours de cette façon-là. Aujourd'hui, c'était une démonstration. Elle vient de me recadrer ça pour pas que j'aie peur, pas que mon ego embarque. C'était vraiment exigeant. Bon, c'est ça. Le mot, c'est pas difficile, c'était exigeant. Physiquement, c'était exigeant, cardio, et c'est exigeant ben, un peu mentalement dans le sens que, encore une fois, c'est pas tangible tant que ça ce qu'on vit. C'est dur à comprendre pour le cerveau quand ça arrive
d'accepter de suivre. Hier, j'ai lu beaucoup sur mon groupe privé Facebook, sur mon groupe privé de gens qui ont la Kundalini éveillée. Et beaucoup parlaient justement de euh, que ça s'active de façon plus active ces temps-ci. On a des mouvements planétaires, hein? Je fais le lien avec l'astrologie, c'est immanquable parce que je ne vous parle pas d'horoscope, là, je vous parle d'astrologie, très différent. L'influence des planètes sur nous, il y a des liens à faire. On est encore dans la fin des éclipses. On est dans une nouvelle lune, mercredi le 13, on est le 11. Je laisse, à un moment donné, elle est venue me le dire aussi, là, qu'il y avait l'énergie de la nouvelle lune dans ça. Parce que la nouvelle lune en Capricorne, le Capricorne, c'est le signe des structures, hein? Les structures gouvernementales des entreprises. Alors on le voit hein, que c'est shaké, hein? C'est depuis un bon bout de temps. La planète Pluton de la transformation est dans cette maison-là aussi. Mais actuellement, pour la nouvelle lune, moi, le lien que je fais, puis qu'on m'a fait faire aujourd'hui, puis c'est ce que vous avez vu, puis c'est de ça qu'on parle, dans le fond, c'est notre structure à nous. Notre structure, c'est notre corps. Alors, la nouvelle lune en Capricorne, c'est comme, faut revoir la structure dans laquelle on est. Puis c'est ça qu'on voit en société. On est en train de revoir la structure dans laquelle on est. Mais la structure intérieure, puis la structure aussi ici mentale. Comment qu'on se parle, qu'est-ce qu'on dit, comment qu'on pense, c'est quoi nos croyances. Puis est-ce qu'on se positionne en victime? Alors ma structure va suivre par rapport à comment je pense, par rapport à comment je me sens. Fait que notre structure va être une structure de victime aussi. Donc, la Kundalini aujourd'hui, elle voulait vous montrer, on n'est rien, on n'a rien d'une victime, on est fort, on est puissant. Moi, là, elle me fait faire des affaires que si vous me demandiez, moi, Chantal, de faire, je pourrais pas vous faire ça sur le tapis. Mais oui, je peux le faire grâce à cette énergie-là qui est vraiment... si je le répète encore, pour moi, c'est comme de l'air qu'on pousse dans un tuyau, puis le tuyau, il n'y a pas le choix de suivre, ou de l'eau dans une hose. Quand vous baillez, meilleur exemple peut-être, quand vous baillez, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas l'arrêter, ce mouvement-là du bâillement, vous allez vous blesser, vous le savez instinctivement. Puis, vous avez pas le contrôle quand ça se met à bâiller, hein, on essaie de le réprimer. Et quand on parle devant quelqu'un, on essaie de le réprimer, on fait plein de grimaces. Ben c'est un peu ça pour moi. Fait que des fois, quand je fais des grimaces, c'est pas que ça me fait mal, mais c'est juste exigeant, puis c'est une force qui est brute, qui est dans un petit corps, hein, mais en même temps, on a nos autres corps. Fait que ça vient donner de l'expansion à qui nous sommes, de la flexibilité. Puis quand on a de l'expansion, de la flexibilité physiquement, on en a mentalement. Mais habituellement, on ne peut pas en avoir physiquement si on n'en a pas mentalement. Est-ce qu'on est ouvert? Est-ce qu'on se donne de l'expansion dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos réactions? Est-ce qu'on est trop expansif? Est-ce qu'on est trop dans le négatif expansif ou dans le positif expansif? Donc, je fais plein de petits liens, j'ouvre plein de petites portes, mais c'est tout lié à ce qu'on vit en ce moment. Puis le message de la Kundalini, c'est ça aujourd'hui, c'est de s'éveiller à de quoi on est fait. Puis oui, des fois, vous pouvez vous demander comment je fais ça. Moi, je me le demande aussi. Puis elle n'a pas de problème avec ça, dans le sens, c'est facile. Fait qu'elle, c'est nous, OK? Fait que de moins en moins, je vais faire de séparation. C'est juste que pour vous l'expliquer, au début, le mental, il fait une séparation, puis c'est correct. Parce qu'on a l'impression qu'on parle de quelque chose qui ne nous appartient pas, parce qu'on ne connaît pas ça, puis on comprend pas tout, ou on comprend pas du tout. Mais je pense que de plus en plus, c'est de l'intégrer, de unifier nous à notre source, à la source, de plus faire de différence, va nous aider à juste lâcher prise, pas s'abandonner là-dedans. Donc, je veux vous remarquer dans ce que, quand vous me regardez, si vous le regardez à nouveau, si vous vous connectez, vous allez voir qu'on a vraiment des chakras à différentes places. Il n'y a pas juste dans les centres que Barbara Ann Brennan a mentionné. Elle aussi, elle mentionne qu'on en a plus, mais ça, ce sont les chakras centraux. Les plus importants, mais plus importants. Ils ont un rôle différent à jouer, merci. Mais on en a dans nos mains, on en a dans nos doigts, au bout de nos doigts, les pieds. Vous avez vu mes pieds beaucoup, hein? Se refermer, se rejoindre. Beaucoup de mouvements secs, forts. Hein? Ça canalise, ça intègre, ça l'appuie. La lumière,
l'énergie qui circule. Je comprends pas tout encore qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Si vous écoutez ça et vous avez des réponses pour moi, je suis avide d'avoir vos réponses. Je continue mes recherches par rapport à ça. C'est tellement complexe, c'est tellement complet aussi, il y a tellement de choses dans ça. Mais donc, je ne souffre pas. C'est juste très intense, ça me demande beaucoup de force. Euh, puis, c'était moins en douceur. Puis des fois, c'est ça dans la vie. Il faut être plus dans l'énergie féminine forte, courageuse, audacieuse. Euh, puis, c'est ça qu'on est invité à faire dans l'ère du Capricorne, pas du Capricorne, du Verseau dans laquelle on vient d'entrer. Avec la grande conjonction, on est invité à définir qui nous sommes à l'intérieur de la collectivité, comment je peux apporter ma force, mes cadeaux, ma divinité à l'humanité. Puis en ce moment, on en a vraiment besoin, fait qu'il n'y a pas d'hasard qu'on est invité à devenir davantage cette individualité-là, mais en intégrité, dans sa force divine, masculine, féminine, où est-ce qu'il n'y a plus de division entre nous et les autres, et entre nous et la source. On n'est qu'un. Donc, long message pour sortir un peu de mes autres sphères, mais pour un peu vous donner plus d'explications pour comprendre ce qui vient de se passer. Puis, sûrement que j'ai oublié plein de choses, ça sera le contenu pour d'autres vidéos, parce que je voulais vraiment pas rendre ça si long que ça. Mais je pense que, bon, des fois, il faut que j'abandonne, puis entre mon agenda de troisième dimension et ce que mon ego pense, puis versus ce que eux voient pour nous, bien, je pense qu'il faut comme laisser ça aller, puis croire que all is well. Ça, c'est ma phrase fétiche. Tout va bien. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle semaine et vous me ferez part de qu'est-ce qui monte en méditation pour vous face à tout ce contenu-là et cette démonstration de la Kundalini. Elle est fière d'elle. Au plaisir. Merci d'être là. Je vous aime. Bonne journée.